Bonjour les enfants, il fait beau aujourd'hui et on va commencer une nouvelle leçon. Notre leçon est une leçon de conjugaison. On va voir comment on conjugue les verbes du troisième groupe au présent. Alors on va commencer par lire un petit texte réalisé par les élèves d'une classe. Alors, les élèves d'une classe de la 5e année ont réalisé des reportages sur l'environnement. Le paragraphe suivant est extrait d'un rapport écrit par l'un de ces élèves. Vraiment, notre planète souffre. Au travers mes visites, je remarque que les déchets recouvrent les quartiers et les plages. Les véhicules et les usines dégagent trop de fumée. Il est temps donc de s'arrêter et de réfléchir à solutionner ce problème qui certainement peut détruire la vie de tous les êtres vivants. Alors, c'est un reportage, c'est un rapport très touchant de la part de cet élève. D'abord, on va dégager ensemble les verbes conjugués et les verbes qui sont à l'infinitif. Alors, dégager les verbes conjugués et les verbes à l'infinitif. Les verbes conjugués qui expriment des actions. Vraiment, notre planète souffre. Le verbe ici, c'est le verbe souffre. C'est le verbe souffrir. Souffre. Au travers mes visites, je remarque que, dans cette phrase, il y a le verbe remarquer. Il y a le verbe la planète souffre. Remarque. C'est un verbe conjugué. C'est un verbe qui n'est pas à l'infinitif. Je remarque que les déchets recouvrent les quartiers et les plages. Et le verbe ici, c'est recouvre. Terminé par ENT. Recouvre. Recouvre les quartiers et les plages. Les véhicules et les usines dégagent trop de fumée. Oui, elles dégagent trop de fumée. Le verbe dégage aussi est un verbe qui n'est pas à l'infinitif. Alors, on va élargir un peu notre tableau. Dégage. Trop de fumée. Il est temps donc de s'arrêter. S'arrêter, c'est un verbe à l'infinitif. Regardez. S'arrêter. De s'arrêter, et faire quoi encore? Et réfléchir. Réfléchir. À solutionner. Solutionner, c'est-à-dire trouver des solutions, bien résoudre ce problème, ce fléau. Solutionner. Trouver des solutions. Solutionner ce problème qui, certainement, peut détruire la vie de tous les êtres vivants. Peut. C'est un verbe conjugué ou bien à l'infinitif. Il est conjugué. Peut. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ce problème, malheureusement, il peut détruire. Détruire. C'est un verbe qui est à l'infinitif. Alors, comme ça, on a dégagé tous les verbes qui sont cités dans notre texte. Vraiment, notre planète souffre. Au travers mes visites, je remarque que les déchets recouvrent, c'est-à-dire ils sont partout, ils sont jetés partout. Et les plages, partout dans les quartiers et les plages.
Les véhicules et les usines dégagent trop de fumée. Il est temps donc de s'arrêter et réfléchir à solutionner, à résoudre ce problème qui certainement peut détruire la vie de tous les êtres vivants. Notre leçon se focalise sur les verbes du troisième groupe. Alors, revenons au paragraphe réalisé par notre petit camarade, bien à son rapport. Vraiment, notre planète souffre. Et si on a un verbe, le verbe, c'est le verbe souffrir à l'infinitif. Souffrir, est-ce que c'est un verbe du deuxième ou bien du troisième groupe? C'est ce que nous allons savoir. On va savoir comment on peut faire la différence entre les verbes du deuxième groupe et du troisième groupe. Regardez, nous souffrons. On dit nous souffrons. Et on ne peut pas dire nous souffrissons. Nous souffrons, c'est le verbe souffrir conjugué à la première personne du pluriel. La formule nous souffrissons est incorrecte. Alors, souffrir, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, on a le verbe souffrir. Au travers mes visites, je remarque, remarquez, c'est un verbe du premier groupe, que les déchets recouvrent. Attention les élèves, recouvre, c'est le verbe recouvrir, comme l'exemple précédent. Alors, comment peut-on conjuguer le verbe couvrir à la première personne du pluriel? Nous couvrons et pas nous couvrissons. Alors, couvrir, c'est un verbe aussi du troisième groupe. Recouvrir, recouvrir. Les quartiers et les plages, les véhicules et les usines dégagent. À l'infinitif, c'est dégager. Dégager, c'est un verbe du premier groupe. Trop de fumée, il est temps donc de s'arrêter et réfléchir à solutionner ce problème, qui certainement peut. Peut, c'est le verbe pouvoir. Pouvoir, c'est un verbe du troisième groupe aussi. Pouvoir, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, comme vous le savez toujours, alors on conjugue les verbes selon un axe de temps. Dans cet axe de temps, alors il y a le présent et le passé et ce qui va venir, c'est le futur. Selon le rapport réalisé par l'élève, vraiment notre planète souffre. Le rapport qui est réalisé, ou bien les verbes utilisés dans le rapport de notre élève sont conjugués au présent. Ils sont conjugués au présent. Pouvoir, recouvrir et souffrir sont conjugués au présent. À quoi sert le présent? Alors, le présent sert à exprimer une action au moment où l'on parle. Alors, il sert. Alors, je vais effacer. N'oubliez pas les enfants, comment on peut différencier entre un verbe du deuxième et un verbe du troisième groupe. Alors, le présent de l'indicatif, sert à exprimer une action qui se déroule, bien qui se passe au moment où l'on parle. Très bien. Le présent de l'indicatif sert à exprimer une action qui se passe au moment où l'on parle.
Revenons maintenant au verbe souffrir, recouvrir et pouvoir. Comme vous le constatez, souffrir, c'est un verbe qui n'appartient ni au premier groupe, ni au deuxième groupe. Alors, souffrir, recouvrir, pouvoir, ce sont des verbes du troisième groupe. Alors, les verbes du troisième groupe sont des verbes qui n'appartiennent, ni au premier groupe, ni au deuxième groupe. Alors, les verbes du troisième groupe, les verbes du troisième groupe sont des verbes, sont des verbes qui n'appartiennent ni au premier groupe, ni au deuxième groupe. Et faites bien attention les élèves pour les verbes qui se terminent par IR. N'oubliez pas de les conjuguer à la première personne du pluriel pour les différencier des verbes du deuxième groupe. La première partie de notre leçon est terminée, qui était consacrée au verbe du troisième groupe au présent. La deuxième partie sera consacrée pour des exercices d'application. Alors, j'espère que vous avez bien compris la conjugaison de ces verbes. Restez chez vous, prenez vos dictionnaires pour jeter un coup d'œil sur la conjugaison de quelques verbes usuels.